qui par sa mort tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici réunis dans cette église de Sainte-Solange. Traditionnellement, le lundi de la Pentecôte, nous faisions une grande procession entre cette église Sainte-Solange et la chapelle Sainte-Solange au bord de la rivière et où on faisait mémoire de cette sainte patronne secondaire du Berry. Il y a une grande dévotion pour Sainte Solange et beaucoup de Berrichons, et surtout de Berrichonnes, s'appellent Solange, et c'est une occasion aussi de leur souhaiter une bonne fête. Nous sommes, comme dans la tradition de ces processions de chaque année, avec les reliquaires et la chasse de Sainte Solange, qui date du IXe siècle, et à la fin de la célébration, pour tous ceux et celles d'entre vous qui aviez l'habitude d'être bénis par les reliques de Sainte Solange, et aussi de pouvoir passer sous les reliques, comme c'est la tradition dans le Berry pour de nombreux de nos pèlerinages régionaux, eh bien, vous serez bénis par le Seigneur et par l'intercession de Sainte Solange. Pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs dimanches, vous voyez comme le Berry est riche de mémoire. Nous célébrions Jeanne d'Arc à Mehun la semaine dernière. Nous célébrions quelques semaines avant le précieux sang du Christ à Neuvy-Saint-Sépulcre. Vous voyez que toute la richesse du Berry, c'est dans cet attachement dans les racines profondes de l'Église et de la communion des saints. Alors c'est bien dans cette communion des saints, de tous ceux qui sont vivants auprès de Dieu, c'est à eux que nous nous confions, c'est vers eux que notre cœur se tourne pour intercéder et pour demander à la fois le pardon et cette joie de le suivre et de témoigner de la résurrection du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite,
afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous m'aimez, il y a dans cette phrase du Christ toute la question: est-ce que je suis prêt à me laisser aimer? Est-ce que je suis prêt à accepter l'amour du Père pour rendre cet amour? Si vous m'aimez. Parfois, il est plus facile d'aimer par volontarisme. On a décidé d'aimer les uns les autres. On a décidé. Et l'amour part de nous. Mais cet amour-là, c'est comme si vous vouliez courir un marathon en partant à la vitesse du 100 mètres. Il y a un moment où cet amour s'épuise. Parce que l'amour, pour pouvoir être donné et partagé, a besoin d'une source. Et cette source, c'est accepter de se laisser aimer. Toute l'histoire de Dieu avec les hommes, telle que la Bible nous la raconte, c'est une histoire où Dieu nous montre son amour jour après jour. Il nous montre son amour en nous créant
à son image, appelés à sa ressemblance. Il nous montre son amour en nous tirant de l'esclavage, en nous faisant traverser la mer Rouge. Il nous montre son amour par les prophètes. Il nous montre enfin son amour en se faisant homme en Jésus-Christ. Nous sommes aimés en premier. Si vous m'aimez, si vous acceptez d'être aimés par le Seigneur pour aimer le Seigneur, de vivre dans cette relation d'amour, alors oui, vous comprendrez comment l'amour a une source qui ne s'épuise pas, comment l'amour n'est pas ni une émotion, car vous savez, les émotions sont parfois comparables à des tornades qui traversent notre pays, mais qui laissent quelques décombres derrière. Donc l'amour, ce n'est pas simplement une émotion, mais l'amour, ce n'est pas non plus simplement un ensemble de règles morales que l'on essayerait de suivre en fonction de ce que nous avons défini de l'amour. L'amour, c'est autre chose. C'est un acte où on se laisse aimer, façonné par l'amour dont on est aimé par le Père pour lui rendre cet amour. Et lui rendre cet amour, c'est justement aimer son prochain, aimer son conjoint, aimer ses enfants, aimer l'autre, qu'il soit aimable ou pas aimable, ce n'est pas là la question, parce que lorsqu'on voit la manière dont Dieu nous aime, on ne peut pas quand même penser que l'on est aimable au point d'être aimé d'un tel amour. Et donc on sait bien que si vous m'aimez, alors vous garderez mes commandements et vous aimerez contre toute adversité. Mais en même temps, vous reconnaîtrez peut-être avec moi que aimer contre toute adversité va éveiller dans nos cœurs quelques contrariétés parfois, et que nos cœurs sont parfois semblables aux tempêtes brutales du lac de Tibériade, du lac de Galilée. Vous vous rappelez Jésus calmant la tempête, mais si vous arrivez sur le lac de Galilée un soir, au moment où le soleil commence à se coucher, vous avez aussi la levée parfois de la tempête. Et notre cœur est parfois un peu tempétueux, parce que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, mais cela n'empêchera pas qu'il y ait un combat intérieur pour aimer. Que aimer contre toute adversité, c'est-à-dire aimer que l'autre soit aimable ou pas aimable, que l'autre nous fasse du bien ou du mal, aimer en aimant de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, pour reprendre le schéma Israël, eh bien, vous voyez que ça, c'est quelque chose de très difficile, qui demande un combat contre cette tentation du mal, cette tentation de la haine, cette tentation du rejet, cette tentation de l'exclusion, cette tentation de normer les choses ou de mettre les choses telles que nous le voulons. C'est peut-être ça une des tentations, c'est vouloir faire plier la réalité à ce que nous voudrions que la réalité soit. Et parfois nous pensons que aimer, c'est faire plier la réalité, alors que c'est épouser une réalité pour qu'elle devienne le chemin sur lequel Dieu nous conduit. Alors, il y a ce combat. Et comment défendre l'amour contre ces tentations, ces mouvements, ces tempêtes du cœur? Parce que nous avons tous eu un jour ou l'autre des tempêtes dans notre cœur, alors que nous aurions préféré avoir une paix un peu plus grande. Et donc, comment avoir un défenseur qui vient défendre l'amour qui réconcilie, l'amour qui pacifie, alors même que les tempêtes, parfois violentes intérieurement, de haine, de rejet, de contrariété, de refus d'une réalité ou autre, ou
parfois même de juste révolte, travaille notre cœur. Eh bien, justement, il faut un défenseur. Et ce défenseur, il a un nom. Cet avocat de la défense de l'amour, celui qui vient plaider pour l'amour dans notre cœur, il a un nom, il s'appelle l'Esprit Saint. Et c'est lui que nous attendons pour le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'a donné la force à Sainte Solange sur son chemin de la sainteté et pour savoir résister? C'est bien la force de l'Esprit Saint qui s'est fait l'avocat de la défense de l'amour vrai. Et c'est ça qui lui a donné alors de pouvoir résister dans sa vie et répondre à l'appel à la sainteté. C'est ce défenseur que nous attendons, celui qui en nous va défendre le chemin de l'amour. Mais comment va-t-on savoir qu'en défendant le chemin de l'amour, il va défendre qui je suis, c'est-à-dire mon identité profonde d'homme et de femme? Comment est-ce qu'on va le savoir? C'est parce que ce défenseur de l'amour, cet avocat de l'amour qui vient combattre en nous ces puissances de violence, il est l'esprit de vérité. Qu'est-ce que la vérité? Oh, c'est une question compliquée. En écho à la question « Qu'est-ce que la vérité » que nous entendons dans la Passion du Christ, il y a la question « Qu'est-ce que l'homme » et la réponse aussi dans la Passion du Christ « Voici l'homme ». La vérité de l'homme, c'est que nous sommes image de Dieu. C'est que qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire, quel que soit ce que nous avons fait de bien, de mal, peu importe, il y a toujours en nous une zone, un lieu de pureté immaculée qui est l'image de Dieu, l'empreinte de Dieu en nous. Et c'est cette empreinte, cette image de Dieu qui est la vérité de l'homme. Et l'esprit de vérité, ce défenseur, il vient révéler, il vient donner à chacun d'entre nous de pouvoir retrouver en nous ce lieu de la vérité, ce lieu qui n'appartient qu'à Dieu, qui est le lieu de notre pureté immaculée, quelle que soit notre vie, quel que soit ce que nous avons fait de bien ou de mal. L'esprit de vérité vient révéler à chacun d'entre nous la vérité de cette image, de cette empreinte, de cette identité divine au plus profond de l'homme. Alors cet esprit peut être effectivement notre défenseur, puisqu'il vient nous révéler notre beauté originelle que parfois notre, et toujours d'ailleurs, de par le péché originel, les choses, les actes, l'histoire avaient un peu masqué. L'esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il n'y a que Dieu qui peut nous révéler la vérité de qui nous sommes. Il n'y a que celui qui se laisse aimer qui peut découvrir en lui une source d'amour qui le dépasse et plus grand que nous. Il demeure auprès de vous cet esprit de vérité. Il demeure auprès de vous cet esprit de sainteté, cet esprit qui vient réveiller en nous notre beauté originelle pour que nous puissions la révéler au monde dans le témoignage de la résurrection du Christ. Et parce que, à travers nous, Dieu peut aussi agir et dire qui il est. Cet esprit, il est en nous, mais il nous conduit en Christ. Car le chemin par lequel l'Esprit Saint, justement, nous conduit, le chemin de notre humanité, le chemin de notre pèlerinage sur terre, puisque c'est quand même nos pèlerinages locaux, comme le pèlerinage de Sainte-Solange, comme le pèlerinage de Neuvy-Saint-Sépulcre, comme le pèlerinage de Saint-Roch. Tous ces pèlerinages sont simplement le rappel que nous sommes tous des pèlerins vers le Seigneur et que le pèlerinage chrétien, le pèlerinage de notre baptême, le pèlerinage de notre vie humaine, c'est de passer du Christ qui habite en nous et dont je viens de parler, que l'Esprit Saint nous révèle et révèle en nous notre beauté originelle,
à nous qui habitons dans le Christ, et que c'est à ce moment-là que nous trouvons notre identité complète. Passer du Christ qui habite en nous à nous qui habitons dans le Christ et devenons nous-mêmes en habitant dans le Christ. Ce chemin-là, il se passe à chaque Eucharistie, par lui, avec lui et en lui, car c'est bien par le Christ, avec le Christ, que nous pouvons vivre en Jésus-Christ, en Dieu notre Père. Et tous nos pèlerinages nous rappellent que notre vie est un passage du Christ qui habite en nous à nous dans le Christ, et que c'est cela le but et le sens de l'existence, et que ce sens de l'existence est la révélation d'une beauté qu'il y a en l'homme et qui n'appartient qu'à Dieu, et d'une beauté que nous ne comprendrons et que nous ne verrons en vérité que par pure grâce et sans mérite de notre part, le jour où nos yeux pourront voir le Christ face à face, et où en le voyant face à face, et où il essuiera toute larme de nos yeux, alors nous lui deviendrons semblables éternellement. Ensemble, nous pouvons dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Confions par l'intercession de Sainte Solange et de la Vierge Marie nos intentions de prière au Seigneur. Ô Marie, prends nos prières, accueille-les, complète-les, présente-les à ton Fils. À l'exemple des apôtres qui proclamaient le Christ et visitaient les communautés, prions pour les prêtres, les diacres, appelés au service de la parole et des pauvres, animés par l'esprit de vérité, qu'ils soient un signe vivifiant pour l'Église. Prions pour notre pape François et avec lui pour l'unité de l'Église. Par Marie, présentons notre prière. Les catéchumènes, qui devaient être baptisés à Pâques, souffrent du report de cette célébration tant attendue. Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous ». Demandons à Jésus de les soutenir dans cette attente et de mettre sur leur chemin des accompagnateurs remplis de foi et d'espérance. Par Marie, présentons notre prière. Ô Marie, prends nos prières, accueille-les, complète-les, présente-les à ton Fils. En ces temps difficiles pour tous, demandons au Père d'ouvrir les cœurs et les intelligences de nos responsables, qu'ils cherchent de plus en plus le bien de l'humanité, le respect de la planète et soient ambassadeurs de la paix. Par Marie, présentons nos prières.
Combien de personnes sont ébranlées par ces temps d'inquiétude, envahies par la peur, elles sont désorientées. Marie, nous te les confions. Sois notre guide chaque jour, auprès de tous ceux que nous rencontrons, ceux avec qui nous vivons. Marie, présente nos prières à ton Fils. Ô Marie, prends nos prières, accueille-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Dieu notre Père, entends les prières que nous t'adressons par l'intercession de la Vierge Marie. Entends celles que nous t'adressons du plus profond de nos cœurs et donne-nous la joie de nous savoir déjà exaucés en la mort et la résurrection du Christ, notre Seigneur. Douce patronne, chère à nos cœurs, ta main qui donne mille faveurs, saura nous rendre purs et vaillants dans l'âge tendre, dans nos vieux ans. De l'églantier la fleur rosée charme ton regard innocent, et tu vouais tout embrasser à Jésus ton âme d'enfant. Douce patronne, chère à nos cœurs, ta main qui donne mille faveurs, saura nous rendre purs et vaillants dans l'âge tendre, dans nos vieux ans. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Solange, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jérôme, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
Pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour tous ceux pour qui personne ne prie, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est avec une grande confiance que nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu nous promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, partagez un signe de cette paix qui nous rassemble. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis Seulement une parole et je serai guéri. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu après
Unissons nos prières. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de recevoir la bénédiction par l'intercession de Sainte Solange et de ses reliques, je me permets de vous inviter à aller prier dans vos églises. Suivre la messe en numérique à une certaine valeur, mais c'est bien quand même d'aller rendre visite auprès du Seigneur qui vous attend dans chacune de vos églises. Chacune de vos églises étant ouverte, je pense que c'est important que dans votre journée dominicale, vous puissiez aller rendre visite dans l'église avec les gestes sûreté, barrière, comme vous appelez ça, en tout cas les gestes relationnels de distance qui sont nécessaires, et puis en n'étant jamais plus de 10 dans une église, mais je pense que c'est important de voir cette présence. Il y a quelqu'un qui vous attend, et il y a quelqu'un qui veut parler à votre cœur. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis avant Pâques, je vous disais, en reprenant les propos du pape, que le Seigneur vous pardonnait de tout son cœur, dans la ferme résolution d'aller se confesser après Pâques, quand ça sera possible. Je vous donne la bonne nouvelle que c'est possible. Et donc, repérer les permanences de confession qui ont dû être mises en place par vos curés, qui doivent être suffisamment larges pour que vous ne soyez pas trop nombreux et que vous ne soyez pas plus de 10 dans l'Église. Sachez qu'on se confesse pendant cette période masqué et à 1,50 m au moins du prêtre. Ça donnera au moins l'occasion de parler avec force de ce que vous avez envie de dire. Mais on peut aussi le faire dans des salles plus discrètes que dans l'église. Donc je pense que n'ayez pas peur, on a quand même des sacristies. Et puis vous pouvez, pour éviter les embouteillages de personnes, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un d'entre nous et que, en prenant rendez-vous avec l'un d'entre nous, ça permet aussi de pouvoir vous recevoir dans des meilleures conditions des gestes et de sûreté sanitaire et aussi d'éviter les risques de rester dehors parce qu'il y aurait déjà plus de 10 personnes qui attendraient. Donc, trouvez le moyen, mais sachez qu'en tous les cas, c'est possible et n'attendez pas la parousie pour ça. On peut le faire avant quand même. Voilà. Alors, je vais maintenant vous bénir avec les saintes reliques de Sainte Solange pendant que nous chanterons l'hymne à Sainte Solange. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ô Solange, ô douce martyre, sainte patronne du Berry, bénis la voix que la prière inspire et rend plus pur notre cœur attendri. Bénis la voix que la prière inspire et rend plus pur notre cœur attendri. Ô Solange, ô douce martyre, sainte patronne du Berry, bénis la voix que la prière inspire et rend plus pur notre cœur attendri. Bénis la voix que la prière inspire et rend plus pur notre cœur attendri. Et
ensemble, nous pouvons dire la prière de Sainte Solange. En ce jour, Sainte Solange, patronne du Berry, nous venons vous implorer, comme l'ont fait nos ancêtres, après votre martyre en ces lieux. Nous souvenant des bienfaits que vous avez répandus sur ce Berry, qui vous a vu naître à la vie terrestre et à celle du ciel, nous vous demandons d'être notre lien avec notre Père du ciel. Que par votre intercession, notre Berry vive dans la paix et l'unité, que des jeunes comme vous se consacrent à Dieu, que ce lieu voie jusqu'à la fin des temps les berrichons venir vous prier pour eux, leurs familles, leurs amis et l'Église tout entière. Enfin, qu'au terme de notre pèlerinage sur cette terre, nous entrions comme vous dans la gloire de Dieu. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et chantons avec Marie. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des